Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ces 10 romans que j'ai absolument adorés et que j'adore toujours en fait. Vraiment, je les adore toujours, mais que j'ai presque totalement oublié. C'est très étrange comme sensation et j'avais envie d'en parler avec vous lors de ce petit top en fait, parce que j'ai l'impression que parfois je garde cette idée que waouh mon dieu j'adore ce livre, et quand on me dit ah ouais il parle de quoi, gros blanc. Gros blanc, je me souviens en fait plutôt des sensations, de mon ressenti de lecture et plus vraiment de l'histoire. Je pourrais plus vraiment vous donner tous les prénoms, je pourrais pas vous donner les tenants, les aboutissants de l'intrigue. Il y a certains rebondissements qui vont être gravés dans ma mémoire parce que ce sont des rebondissements, mais clairement c'est difficile, je les ai oubliés, mais j'adore toujours ces livres. Est-ce que c'est hypocrite ou pas, je sais pas, mais fondamentalement mon ressenti est que je les adore, mais je les ai oubliés. Et je trouvais ça intéressant d'en parler ici. Du coup, le premier roman qui m'est venu en mémoire en préparant cette vidéo, salut Luna, c'est Diabolique. C'est de S.J. Kincaid aux éditions Bayard. Le premier tome, je l'ai lu à peu près au moment de sa sortie et je l'avais adoré. Je sais que le personnage principal n'est pas réellement humain, qu'il était le servant, enfin qu'elle était servante de son maître, mais il se passe des trucs et je me souviens de la fin. Totalement oublié, pourtant le tome 2 je l'ai acheté au moment de sa sortie. Et puis en fait ce qui va être intéressant c'est que en fait si vous voulez j'ai pas lu le tome 2 parce que il est sorti il y a longtemps, le tome 1 est sorti il y a longtemps aussi et j'avais peur qu'il sorte jamais la fin parce que Bayard le fait des fois, ils l'ont fait avec Caraval, donc pourquoi pas avec Diabolique. Et là ils viennent d'annoncer qu'ils vont sortir le tome 3, donc je vais pouvoir lire le tome 2, sauf que j'ai oublié le tome 1. Je sais que j'ai adoré ce tome 1, vraiment j'ai adoré ce livre. Mais de là à vous dire de quoi ça parle, aucune idée. Du coup, c'est aussi mon petit moment promo pour une copine. Il y a Marilyn de Summary's Books qui fait en gros des résumés spoilants des romans, enfin des premiers et deuxièmes tomes de saga je crois, en tout cas des tomes de saga. Et sur son site vous pouvez retrouver un résumé spoilant, c'est-à-dire qu'elle vous relate tous les événements qui se passent dans le roman à peu près. En tout cas les choses vraiment marquantes et qui ont un intérêt. Et je sais que je vais devoir me faire son résumé spoilant de Diabolique avant de lire le tome 2 et le tome 3 pour au moins finir la saga. J'espère que j'aimerai toujours ce roman. Mais voilà, c'est un parfait exemple d'un roman que j'adore, je vais vous dire que je l'adore, que je l'ai adoré. Mais je l'ai oublié. Ensuite, exactement le même fonctionnement pour Red Queen de Victoria Aveyard. J'ai adoré le tome 1. Je sais que le personnage principal s'appelle Mère, qu'elle a du sang rouge, je crois. C'est ça le truc, le rouge et tout. Je me souviens à peu près des choses, je me souviens de la fin du tome 1, je me souviens que le tome 2 était un peu plus long mais j'ai adoré la fin du tome 2 et je sais où je me suis arrêtée. Mais de là à vous dire que je me souviens de tout ce qui s'est passé dans le tome 1, plus du tout. Je sais que le tome 2 était long mais je me souviens plus de ce qui s'est passé. Je me souviens de quelques rebondissements clés mais c'est tout. Je me souviens même plus des personnages principaux. Je sais qu'il y a 2 frères dans l'histoire mais c'est tout. Voilà. Et en fait j'ai lu le tome 2, j'ai pas lu le tome 3 parce que même chose que Diabolique. Est-ce qu'on va avoir le tome 4? Et bien là maintenant oui, il est sorti. Ou il va sortir, je sais plus, mais bref, dans tous les cas oui. Mais du coup je me souviens plus du tome 1 ni du tome 2, moi c'était il y a 5-6 ans je pense, parce que Red Queen je l'ai lu, j'avais pas encore ma chaîne YouTube. Je l'ai depuis approximativement 5 ans, donc voilà, j'ai oublié. J'ai oublié et du coup là aussi je pense que je vais me tourner vers Marilyn de Summary's Books. J'espère qu'elle les a lus et qu'elle a fait des résumés spoilants pour pouvoir finir cette saga que j'adore. Vraiment c'est elle qui m'a mise en plus dans YouTube, enfin dans Booktube, pas encore Bookstagram, Booktube, les blogs et tout. Moi j'avais commencé avec un blog et vraiment Red Queen c'est l'une de mes premières chroniques quoi. J'avais adoré ce roman mais j'ai oublié. Ensuite j'ai noté le roman Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux qui est de... J'ai oublié. Ça aussi j'ai oublié. De Martha Hall Kelly je crois. Il me semble que c'est ça. En tout cas aux éditions Charleston. Je l'ai lu quand j'étais lectrice Charleston, donc en 2018, 2019. Je crois que je l'ai lu en 2018 et il est sorti en 2019, il me semble que c'est ça. Et c'est un roman sur la Seconde Guerre mondiale que j'ai absolument adoré, que j'ai encensé à fond. Je me souviens qu'il y a une américaine, une polonaise et une SS.
c'est déjà pas mal. Je me souviens de scènes atroces, vraiment atroces, et d'autant plus atroces qu'elles se sont réellement passées hein, dans la vraie vie. Et bah c'est tout en fait. Après c'est assez simple parce que bah ça suit l'histoire, mais je me souviens même plus ce que l'américaine elle venait faire là. Enfin je l'ai totalement oublié et pourtant franchement je peux vous le conseiller encore parce que je l'adore. Je l'adore, voilà, mais je l'ai oublié. C'est tout. Ensuite, alors par rapport au premier, ça reste en tout cas un tome de fantasy comme les deux premiers. La couleur du mensonge, je ne m'en souviens pas. Et je me remarque qu'en fait dans ce top 10 là, il y a quasiment que des lectures de l'imaginaire. Vraiment que ça. Franchement, il y en a 2, 4, 6, 8. Voilà, il y en a 2 qui sont pas des lectures de l'imaginaire. Peut-être que c'est parce que j'en lis plus aussi et du coup j'oublie plus facilement. Ou je sais pas, parce que ça se ressemble un peu. Bref, la couleur du mensonge. Je me souviens qu'il y avait une jeune fille avec un esprit assez combatif, assez guerrière, qui doit aller d'un point A à d'un point B pour escorter des gens. Je sais plus comment ça se termine. Là pour le coup j'en ai plus aucune idée. Pourtant j'avais adoré ce roman. Je sais plus rien. Je sais plus rien. Je me souviens juste de ça. Je sais que je l'adore. Je sais que j'ai la suite parce que je voulais trop découvrir la suite. Sauf que il faut attendre un petit peu machin et du coup je me souviens plus de rien. Donc voilà, j'espère Marilyn que tu as aussi fait le résumé spoilant, très sincèrement. Ensuite pareil pour le faiseur de rêves, je me souviens vraiment de petites scènes clés, mais même la fin, je suis presque incapable de vous la décrire. J'ai pas lu non plus le deuxième tome et du coup bah difficile. Comme pour Everless. Pareil, il y a... Enfin, je m'en souviens peut-être un petit peu plus. Je sais pas si j'ai bien fait de le mettre dans ce top parce que je me souviens qu'on paye en dimant son sang, ou alors ça c'était un autre parce que j'ai lu 2 romans où ça parlait de sang comme monnaie. Bref, il y a ce sang là, elle est dans un château, voilà, et elle essaye de découvrir des trucs comme dans tous les romans et je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, c'est ridicule. Et non mais enfin vous voyez le résumé, la booktubeuse en carton. Alors il y a une nana qui donne son sang comme monnaie, qui essaye de découvrir des trucs, puis elle découvre des trucs, puis c'est la fin. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, je l'adore, je vous dis toujours que je l'adore. Je ne m'en souviens objectivement absolument plus. Absolument plus. Et pourtant Evermore je l'ai acheté le jour de sa sortie et pourtant il date de quoi, l'an dernier ou l'année d'avant. Enfin c'est là que vous voyez que je peux avoir une mémoire de poisson rouge en fait. Pareil pour les Faucons de Rêvera, il y a le tome 2, le tome 3 qui sont sortis, je les ai tous les deux dans ma pile à lire. Je les ai pas lus, je sais qu'il y a beaucoup de complots politiques parce que c'est quelque chose que j'ai répété encore et encore et encore dans mes chroniques, dans mon update lecture, mon vlog et tout quand j'ai lu le premier tome. Par contre si vous me demandez d'expliquer les complots politiques en question, aucune idée. Aucune idée. Je sais qu'il y a des complots politiques au sens large parce que c'est une phrase que j'ai répétée encore et encore en vidéo, en story et tout. C'est tout. C'est vraiment tout, c'est uniquement pour ça que je m'en souviens en fait. Je me souviens plus du tout de cette histoire. Plus du tout. Je sais qu'il y a une nana avec du feu. Et pourtant c'était génial, même surtout dans les complots politiques et tout, c'était super intéressant. Luna arrête, j'essaye d'expliquer quelque chose. Et bah voilà en fait, il va falloir que je lise soit le résumé spoilant, soit que je relise le bouquin, mais faut que je finisse cette saga aussi parce que ça me faisait super envie. En fait j'ai pas envie de l'abandonner maintenant alors que j'ai les tomes 2 et 3 dans ma pile à lire. Et j'adorais cette saga en fait, mais je m'en souviens plus. Ensuite j'ai aussi noté Cinder. Alors Cinder pour moi le résumé c'est très simple. Il y a une jeune femme avec des trucs de cyborg et il y a un moment donné elle perd je sais plus un pied ou une chaussure ou un truc. Cendrillon. Je me souviens d'une scène de bal avec un rebondissement et tout. Mais je crois que c'est tout. J'avais bien aimé Scarlett mais pour moi c'était moins bien. Vraiment celui que j'avais adoré c'était Cinder. Et je vais encore vous dire avec ce souvenir là, ce ressenti. Encore une fois en fait c'est une question de ressenti. Je me souviens de ce que j'ai ressenti à la lecture. Je ne me souviens pas de ma lecture. Donc en fait c'est pour ça que ce sont des romans que j'adore mais dont je ne me souviens pas. En fait c'est ça aussi je pense, l'intérêt de cette vidéo c'est de montrer, et je pense que vous aussi ça vous arrive, il y a ces romans là que vous vous souvenez avoir adoré mais par contre l'histoire, aucune idée.
Voilà. Ou alors c'est ma mémoire qui est beaucoup trop sélective, je sais pas, rassurez-moi en commentaire s'il vous plaît, parce que là du coup je commence à douter un petit peu. Quand je vois par exemple Séverine ou Stéphanie qui se souviennent de lectures d'il y a super longtemps et tout, ben... ça me fait me poser des questions, est-ce que j'ai une mémoire de merde en fait, qu'est-ce qui se passe avec les livres? Pourquoi est-ce que je me souviens pas des romans que j'ai adorés, c'est particulier. Ensuite un roman alors qui n'a aucune fin politique et tout, c'était de Marlène Schiappa, c'est pour ça que je le dis, mais j'avais adoré Les lendemains avaient un goût de miel, je crois que c'est ça, et en fait je me souviens de la sensation que j'avais en le lisant, j'avais beaucoup aimé ce roman, vraiment, pourtant il était petit hein, mais ça avait suffi, il était petit mais ça avait largement suffi, et ça m'avait surtout rappelé aussi la chanson de Dalida, Le temps des fleurs. Moi étant petite, il faut savoir, Dalida c'était mon idole, j'adorais Dalida quand j'avais genre 6-7 ans hein. Voilà, mais je m'en souviens, ça pour le coup je m'en souviens. Je me souviens que devant Dalida j'étais waouh comme ça, pourtant elle était peut-être déjà morte hein. Elle était déjà morte je pense, mais dès qu'on reprenait une chanson de Dalida c'était mon truc. Bref, peut-être parce que mes parents la passaient quand j'étais petite, j'en sais rien. Mais bref, ça m'a rappelé Le temps des fleurs. Je me fais attaquer par le chat, c'est une blague. Et du coup en fait elle joue avec ma main parce qu'elle bouge, regarde. Je sais pas si vous verrez la petite papette mais... Donc voilà, et du coup Le temps des fleurs, dedans ça dit Les lendemains avaient un goût de miel, et c'est vrai que l'auteur dedans en reparle justement de cette chanson, et bah ça m'avait beaucoup marqué, mais du coup quand je sais pas à la télé, enfin j'ai pas beaucoup la télé, mais quand il repasse à la télé cette chanson et tout, bah ça me rappelle avec une certaine émotion ce roman qui m'avait beaucoup plu, que j'ai d'ailleurs gardé, et pourtant c'est je l'ai lu en je sais plus 2017 je pense, 2018 et 2018 je pense, juste avant d'être lectrice Charleston, donc 2018, et bah, ça me rappelle ce roman que j'avais beaucoup apprécié. De là à vous dire de quoi ça parle, aucune idée, mais j'avais adoré ce roman. Voilà. Et enfin, le dernier que je vais citer, ça va peut-être en étonner plus d'un. Je ne me souviens plus vraiment de Vers de lierre de Louise Le Bars. C'est aussi pour ça que j'ai très envie de le relire, parce que je me souviens que j'avais adoré, c'était très poétique, la plume était magnifique. Mais de là à pouvoir vous raconter encore vraiment l'histoire, j'en suis totalement incapable en fait. Je sais que j'avais trouvé ça extrêmement intelligent, extrêmement bien mené, extrêmement bien ficelé, et j'avais bien aimé les révélations, mais je ne m'en souviens plus vraiment. En fait je pourrais pas les redécrire ou en parler avec quelqu'un qui vient juste de le lire, j'en serais incapable en fait, parce que je me souviens plus réellement de ce qui se passe. Je sais juste que j'avais adoré, et mon ressenti est encore là, très présent. J'avais adoré ce roman, je l'adore toujours, mais j'aimerais bien le relire en fait pour simplement me souvenir de pourquoi je l'aime autant. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. C'est un petit peu particulier de faire ce genre de top et de ne vous parler que de livres dont je ne me souviens pas mais que j'adore. C'est assez particulier comme concept, je le conçois tout à fait. Tous les avis sont globalement sur le blog, n'hésitez pas à aller voir. C'est vrai qu'ils datent un peu, mais en même temps si je les avais lus hier ces romans, bah, je m'en souviendrai hein, de toute évidence, c'est assez logique. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si ça vous arrive aussi de toujours adorer un roman et pourtant ne pas vraiment vous souvenir de ce qui se passe dedans. Est-ce que vous avez cette sensation? Est-ce que je suis toute seule? Est-ce que bah, vous avez oublié des romans? Est-ce que je sais pas? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, dans tous les cas, toutes vos petites remarques sur cette vidéo. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, voire un partage pour me soutenir le plus possible, ça serait super gentil de votre part, vraiment j'apprécie beaucoup. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up